Bonjour à tous, très contente de prendre ce temps avec vous aujourd'hui, ce temps de pause, ce temps de ressourcement dans la parole de Dieu. Et aujourd'hui, dans mon temps de prière avec Dieu, j'avais vraiment une pensée qui m'est venue à cœur, vraiment dans le sens de voir la situation qu'on vit comme une opportunité entre ses mains. Et j'avais un passage qui m'est venu à cœur, c'est dans Jean chapitre 9, versets 1 à 12 qu'on va pouvoir lire ensemble. Jésus vit en passant un homme aveugle de naissance. Ses disciples lui posèrent cette question. Rabbi, qui a péché, cet homme ou ses parents pour qu'il soit né aveugle? Jésus répondit, ce n'est pas que lui ou ses parents aient péché, mais c'est afin que les œuvres de Dieu soient manifestées en lui. Il faut que je fasse, tandis qu'il est jour, les œuvres de celui qui m'a envoyé. La nuit vient où personne ne peut travailler. Pendant que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. Après avoir dit cela, il cracha à terre et fit de la boue avec sa salive. Puis il appliqua cette boue sur les yeux de l'aveugle et lui dit, va et lave-toi au réservoir de Siloé. Il y alla, se lava, et s'en retourna voyant clair. Ses voisins et ceux qui auparavant l'avaient connu comme un mendiant disaient, n'est-ce pas là celui qui se tenait assis et qui mendiait? Les uns disaient, c'est lui, d'autres disaient, non, mais il lui ressemble. Et lui-même disait, c'est moi. Ils lui dirent donc, comment tes yeux ont-ils été ouverts? Et il répondit, l'homme qu'on appelle Jésus a fait de la boue, a oint mes yeux et m'a dit, va au réservoir de Siloé et lave-toi. J'y suis allé, je me suis lavé, et j'ai pu voir. Ils lui dirent, où est cet homme? Il répondit, je ne sais. Et moi, le passage ou un bout de verset qui me touche particulièrement aujourd'hui, mais c'est afin que les œuvres de Dieu soient manifestées en lui. Puis moi, je me dis, c'est sûr qu'on n'est pas aveugle, qu'on n'est pas dans la même situation que cette personne-là qui est née sans pouvoir voir. Mais je me dis que des fois, dans les temps d'affliction, les temps de difficulté qu'on peut vivre chacun d'entre nous, comment est-ce qu'on peut voir la situation qu'on vit comme une opportunité entre les mains de Dieu? Que sa gloire puisse être manifestée malgré tout. Et dans cette situation qu'on vit où on est confiné, on a du temps à la maison, je sais que pour beaucoup c'est difficile d'être bloqué à la maison, la solitude, de ne pas pouvoir voir les enfants, les petits-enfants. Mais comment est-ce qu'on peut voir ou comment est-ce qu'on peut mettre cette situation entre les mains de Dieu pour que ça devienne une opportunité de miracle, de choses extraordinaires pour sa gloire? Le temps qu'on a à disposition, que souvent on court après le temps, on dit qu'on n'a jamais le temps de prier, jamais le temps de lire la Bible, jamais le temps de faire des choses qu'on aimerait vraiment faire, là on a du temps entre nos mains. Et en fait on a juste à prioriser ce qu'on fait et à vraiment prendre tout simplement du temps dans la présence de Dieu, à faire des choses qu'on n'avait jamais le temps de faire. Je suis en train de commencer mon deuxième casse-tête de 1000 pièces. J'avais jamais le temps de faire ce genre de choses, mais là j'ai du temps, donc j'en profite pour faire des choses que j'aime faire et que j'ai pas forcément le temps habituellement. Je prends également beaucoup de temps à cuisiner, j'aime cuisiner, donc puis souvent je me plains que j'ai pas de temps, donc là j'ai du temps, donc je prends du temps pour cuisiner, que ce soit pour notre famille mais également pour d'autres personnes. Puis je me dis aussi de voir cette situation comme une opportunité entre les mains de Dieu. Ce qu'il faut se dire, c'est que Dieu il est pas surpris, Dieu il est pas désemparé, il est pas en train de se demander qu'est-ce qui va se passer, et lui il est en contrôle de toutes choses. Et en fait nous qui sommes sur cette terre, on peut tout simplement se mettre en fait à genoux et puis dire à Dieu, Seigneur, comment je peux te servir dans cette situation? Comment je peux être un outil entre tes mains? Comment je peux agir malgré tout? Parce que souvent on peut se dire, on est à la maison, on peut pas vraiment aider les gens qui sont autour de nous. Mais moi je me suis dit la même chose la semaine dernière, puis je me suis décidée à faire des repas pour soit des personnes qui étaient seules ou des personnes qui sont actuellement au front, qui travaillent énormément. Puis ça bénit des gens qui sont autour de nous. Des fois on se rend pas compte que juste un repas peut faire la différence pour quelqu'un qui n'a pas le temps de cuisiner ou qui se sent seul puis qui a pas forcément le goût de cuisiner ce jour-là. Donc j'aimerais vous encourager à le faire également, que même si vous pouvez pas faire la livraison parce que vous n'avez pas de voiture ou la possibilité de vous déplacer, que vraiment les gens peuvent venir à vous, les gens peuvent venir récupérer des repas que vous auriez préparés pour eux. Il y a quand même des possibilités de servir, d'aider les autres, même en étant chez nous, en gardant les distanciations sociales qui sont recommandées. Puis j'aimerais vraiment vous encourager à que chacun d'entre nous, en fait, si on met vraiment si on se met à genoux puis qu'on prie, Seigneur, comment je peux être utile malgré tout? Comment je peux te servir? Comment je peux être un outil entre tes mains dans cette situation? Je me dis que ça peut juste être incroyable ce que Dieu peut faire dans cette période où tout est en stand-by. Et moi, une des choses qui m'est venue particulièrement à cœur puis que je vois, c'est que Dieu appelle et rappelle des gens comme jamais actuellement.
Vraiment qu'on puisse être des témoins autour de nous, qu'on puisse parler de lui, qu'on puisse montrer aussi aux gens qui sont autour de nous de manière active, en action, à quel point Dieu agit en nous, à quel point il nous transforme. Puis en finissant cette vidéo, je vais prier avec vous, mais j'aimerais également vous partager une partie du témoignage de Nick Vujicic, qui lui est né sans bras et sans jambes, et malgré tout en fait a dit à Dieu, serre-toi de moi, que malgré qu'il pouvait se sentir limité avec beaucoup de limites, lui par contre, il a dit, Seigneur, serre-toi de moi, puis ce que Dieu a fait en lui est juste incroyable. Puis moi, j'aimerais vraiment vous encourager que dans cette période-là, où on peut se sentir limité, nous, on a quand même nos 2 bras et nos 2 jambes, puis on peut quand même agir, on peut quand même faire des choses pour les gens qui nous entourent. Donc j'aimerais vraiment vous encourager dans cette période-là, puis j'aimerais prier pour vous. Seigneur Jésus, je te remercie pour ta fidélité, pour ton amour, pour ce que tu nous accordes jour après jour. Seigneur, merci pour les facultés qu'on a, Seigneur. Et je te prie, Seigneur, qu'on puisse être des outils entre tes mains, que tu puisses te servir de nous, que malgré cette situation, qu'on puisse voir les choses avec tes yeux, avec ton regard, et voir à quel point ça peut être une opportunité grandiose pour ta gloire, pour que ton royaume puisse être sur cette terre. Seigneur Jésus, je te prie vraiment de venir agir en nous, de venir nous transformer, et que tu puisses nous donner de l'espoir, que tu puisses nous donner la motivation. Je te remercie, Seigneur, pour tout ce que tu nous accordes. Amen. Je suis né à Melbourne, en Australie, en 1982, et mes parents n'imaginaient absolument pas que je viendrais au monde sans bras ni jambes. Je suis la seule personne sans bras ni jambes que j'ai jamais vue. J'ai cru en Jésus-Christ après avoir lutté pendant 7 ans et demandé à Dieu, pourquoi est-ce que je suis né comme ça ? Il m'a répondu très clairement par un texte dans l'évangile de Jean au chapitre 9. Alors j'ai donné ma vie à Jésus à l'âge de 15 ans, après avoir lu ce passage où il croise la route d'un aveugle. Et attendez une seconde, c'est vraiment intéressant. Personne ne savait pourquoi il était né comme ça. Je me suis dit, parfait, c'est tout moi. Donc j'ai lu dans l'évangile de Jean au chapitre 9 et au verset 3, où Jésus dit que c'est arrivé afin que les œuvres de Dieu soient révélées en lui. Je me suis dit, waouh, Dieu, si tu avais un plan pour l'homme aveugle, tu en as aussi un pour moi. C'était le début de ma relation personnelle avec Jésus. Des groupes de jeunes, des églises ont commencé à me solliciter. Partout, des portes se sont ouvertes pour que je puisse donner mon témoignage. J'ai parlé devant 300 lycéens. Au bout de 3 minutes, la moitié des filles s'étaient mises à pleurer. L'une d'elles, au milieu de la salle, les larmes aux yeux, a levé la main et dit « Je suis vraiment désolée de vous interrompre, mais est-ce que je peux venir pour vous prendre dans mes bras ?» Devant tout le monde, elle s'est avancée et m'a prise dans ses bras. Elle a pleuré sur mon épaule et m'a murmuré à l'oreille. Jamais une personne ne m'a dit qu'elle m'aimait. On ne m'a jamais dit que j'étais merveilleuse comme je suis. Je n'arrivais pas à y croire. Cela a changé ma vie. À cet instant, j'ai compris que Dieu se servait de moi pour lui faire du bien. Ce n'était pas par mes paroles ou par ma force, mais c'était Dieu. Et mon cœur s'est enflammé de passion. C'était vraiment impressionnant de voir une personne transformée pour toujours. Ce jour-là, j'ai su que Dieu m'appelait à annoncer son évangile à travers le monde. Aujourd'hui, ne partez pas d'ici sans changer. Repartez d'ici sans chaîne. Vous ne savez tout simplement pas ce que Dieu peut faire avec des morceaux brisés de votre vie tant que vous ne les lui apportez pas. J'aimerais que vous sachiez que quand vous tombez à terre, la grâce de Dieu est là. Dieu veut étendre sa main et vous relever. Laissez-vous secourir. Durant les 7 premières années de mon ministère, Dieu m'a ouvert des portes qui m'ont conduit à parler 2000 fois dans 44 pays sur 6 continents. Des campus universitaires comptant 40 000 étudiants en Chine, en passant par l'Inde, où j'ai parlé à des victimes de l'esclavage sexuel,
et à une foule de 110 000 personnes réunies dans la jungle. Puis l'Indonésie et l'Asie du Sud-Est, la Colombie et le Costa Rica, où j'ai pris la parole lors de conférences internationales et pu voir les dirigeants consacrer leur pays au Seigneur Jésus. La Corée, où j'ai abordé le thème de la dépression et du suicide devant un public de jeunes, jusqu'en Europe de l'Est et notamment en Serbie, en Slovénie et en Croatie. Et le message d'espérance a pu être aussi annoncé à travers tout le monde arabe. Ça, c'est Dieu. Et nous savons que nous n'en sommes qu'au début. Par la grâce de Dieu, nous avons vu de nos yeux un demi-million de personnes dire oui à Jésus et être mises en contact avec une église locale. Aussi fou que cela puisse paraître, avec notre association Life Without Limbs, nous avons pour but de prêcher à chaque personne de la planète, 7 milliards de personnes. Nous croyons qu'il est possible d'atteindre ce but, car le Saint-Esprit est en train de réunir des personnes souhaitant s'engager et nous soutenir dans notre envoi pour accomplir cette mission.